lutte ouvrière, on l'a dit et répété, mènera une campagne sur des thèmes nationaux. Et effectivement, le problème que vous posez est un problème complètement national. On déplore largement, par exemple, que les mises aux normes inscrites dans les plans, dans les PAV, là, les plans d'accès pour les personnes atteintes de handicap soient remis au calendes grec et qu'il n'y ait pas eu les crédits de développer pour mettre en accessibilité à la fois les trottoirs, à la fois les transports en commun, etc. Y compris sur des grosses villes, c'est quelque chose qui est, à notre sens, complètement insuffisant aujourd'hui. C'est vrai que je vais d'abord vous répondre de façon très globale. C'est vrai qu'on pense que la vie associative est quelque chose qui fait la richesse de notre société aujourd'hui. Pour vous répondre plus localement, ça va m'être un petit peu plus compliqué parce que, je pense qu'effectivement, une maison des associations, c'est des choses qui devraient exister à peu près partout. Effectivement, aujourd'hui, s'il y a des économies à faire, c'est pas dans les budgets des associations. Et sur le plan culturel, c'est vrai que nous, on pense que effectivement, on milite au jour le jour pour que les gens aient accès à une culture de qualité. On encourage, quand on a des groupes de jeunes, ça rejoint la question de Bastien, quand on a dans des grandes villes des groupes de jeunes, on les encourage énormément et on les accompagne sur des sorties culturelles, des choses qu'y compris on les aide à décrypter des fois parce que selon le milieu d'où ils viennent, c'est pas toujours facile. Donc nous, on est vraiment pour que la culture soit ouverte à tous, accessible à tous. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une majorité de la population qui est un petit peu exclue de ça parce qu'ils ont des problèmes qui sont faramineux. Aujourd'hui, il y a des problèmes de vie quotidienne dans certains quartiers qui, à mon avis, empêchent toute ouverture d'esprit pour les gens qui y vivent. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu quand même la politique de lutte ouvrière vis-à-vis des entreprises. Alors moi, je ferais je mettrai un préambule. Il y a des petites entreprises, il y a des grosses entreprises. Je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac parce qu'aujourd'hui, les petites entreprises souffrent énormément d'une politique globale des banques, etc. Où souvent, elles sont peu soutenues. Par contre, les grosses entreprises, aujourd'hui, bénéficient d'un soutien important du gouvernement et ne répondent pas en termes de création d'emplois à la hauteur de ce qui devrait être. Notre revendication essentielle aujourd'hui, c'est il faudrait interdire tous les licenciements de masse, c'est-à-dire voilà. Et ça, on pense qu'on pourra l'imposer que par quelque chose de fort, c'est-à-dire une réponse des travailleurs à la politique des industriels. Et on n'a pas de plan justement pour séduire les entreprises, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois qu'une région débloque de l'argent pour séduire des entrepreneurs, pour que les gens s'installent, voilà, quelques années plus tard, c'est des licenciements, c'est une fermeture, c'est pas quelque chose qui est pérenne. Donc il n'y a aucune raison de continuer à aider des entreprises qui font des profits colossaux sur le dos des travailleurs. Donc c'est vrai que là, on n'a pas de proposition pour attirer les entreprises, plus à l'aval qu'ailleurs. On a l'interdiction des licenciements surtout.